Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. En initiant ce programme de visite de projet, un seul leitmotiv habite le conseil d'administration et la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, se rendre compte de l'état d'avancement de ce projet, relever les difficultés qui rencontrent les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de ces projets et enfin pousser ces derniers à respecter les échéances de remboursement des crédits. Le premier projet visité ce mardi 9 mai 2023 par les membres du conseil d'administration du FPI avec à sa tête Madame Vicky Katumwa Mukalai, la présidente du conseil d'administration, et le projet des établissements Malilanzenze Congo Communication qui opèrent dans le secteur du transport fluvial. Ce projet a été financé par le FPI depuis 2020 pour désenclaver la ville de Mbuji-Mayi en acheminant par voie fluviale des produits de première nécessité afin de baisser le prix sur le marché de Mbuji-Mayi. Grâce à cet accompagnement du FPI, le projet avait renforcé sa capacité opérationnelle par la construction des barges et allèges. Le constat qui avait été établi après plusieurs missions de supervision était que l'armateur avait arrêté l'exploitation de cette ligne fluviale. Olivier Bierler, le promoteur de ce projet, avance quant à lui des difficultés liées à la régularité du niveau d'eau de la rivière Ndomba, qui avait depuis lors handicapé l'évolution de ce projet. Le deuxième projet visité par les membres du conseil d'administration du FPI qui se sont fait accompagner par le directeur général adjoint du FPI, Martin Widjilou, c'est le centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique, CREPAT Laboratories en sigle. Ce centre transforme des produits végétaux bruts, naturels en produits pharmaceutiques modernes. On se rappellera que lors de la vague de l'épidémie à Covid-19, le CREPAT Laboratories avait mis sur le marché congolais un médicament antiviral à large spectre dénommé Doubaz C, ainsi que d'autres médicaments contre les cancers et anti-tumoral. À l'issue de ces deux visites, la présidente du conseil d'administration du FPI, Madame Vicky Katumwa Mukalai, a circonscrit le but de cette mission de supervision et d'évaluation. Nous avons palpé du doigt le financement du FPI à travers les différents promoteurs que nous avons visités aujourd'hui. Donc nous sommes satisfaits que les choses se sont bien passées entre la direction générale et les deux promoteurs. Mais ce que nous attendons des promoteurs, pour ceux-là qui doivent rembourser, en tout cas, ils doivent le faire illico presto. Nous n'avons pas besoin, il est vrai qu'ils ont rencontré des difficultés sous le parcours, mais toutes ces difficultés devraient être contenues dans les études qui devraient préalablement être faites. Ce n'est pas en cours d'exécution du projet qu'on peut se permettre de se plaindre. Là, nous ne sommes pas d'accord en tant que conseil d'administration parce que notre rôle, c'est de contrôler, de donner des orientations. Ici est de préciser qu'au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2023, 28 projets répartis à l'échelle nationale, soit les provinces de Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga, Lualaba et les Kasaï orientales, connaîtront des descentes sur le terrain du conseil d'administration du FPI. Ces missions permettront de mesurer le taux d'exécution de ce projet au regard des efforts de financement engagés par le FPI dans l'optique de la rentabilité de toutes les parties et en conséquence d'évaluer l'efficacité de la politique de financement du FPI dans le concret. En cette deuxième journée de descente sur le terrain, la délégation du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, conduite par la présidente du conseil d'administration, Madame Vicky Katumwa Mukalai, a tout d'abord eu une séance de travail avec le représentant du Grand Hôtel de Kinshasa. La discussion a principalement porté sur l'avancement du projet de rénovation et de modernisation de l'infrastructure de cet établissement hôtelier. S'en est suivi ensuite une visite guidée du chantier qui a permis à la délégation du conseil d'administration et de la direction générale du FPI de se rendre compte de l'évolution de travaux de ce projet qui s'inscrit dans le portefeuille du FPI dans le cadre de l'appui à l'industrie hôtelière.
Pour le président du conseil d'administration du Grand Hôtel Kinshasa, M. Taylor Lubanga, cette visite a été une occasion pour le Fonds de promotion de l'industrie de voir que les fonds accordés à ce projet ont été utilisés à bon escient. Nous sommes très satisfaits de la visite du staff dirigeant du Fonds de promotion industrielle, pour la promotion industrielle de FPI. Et donc nous sommes satisfaits parce que nous avons réalisé un travail de titan avec l'accompagnement du FPI. Qu'ils aient visité les travaux réalisés et qui se sont rendus compte du sérieux qui entoure l'exécution des travaux, les initiatives qui sont prises par la direction générale du Pullman, donc de GHC, est un motif de satisfaction. Et nous pensons que de telles initiatives permettront un développement et un appui au développement. C'est dire que nous sommes très satisfaits et eux aussi le sont, ainsi qu'ils ont déclaré par leur propre, voie de communication. Nous restons ouverts, nous restons sereins et nous restons sérieux, surtout sérieux dans le travail, parce que nous n'avons pas pris le crédit des pays pour blaguer. Ils sont très étonnés du travail et de l'avancement des travaux. Bientôt, avant la fin de l'année, c'est l'inauguration de cette tour, aujourd'hui totalement rénovée, suivant les normes internationales. Un autre projet visité ce jour a été la société Amigo Foods. Ce projet a bénéficié d'un accompagnement du FPI pour une extension et le renforcement des capacités d'une unité de production de boissons non alcoolisées gazeuses, plates, aux jus de fruits et arômes naturels, ainsi que de l'eau minérale. Cette visite a été une occasion pour les responsables de ce projet d'évoquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre effective de leur projet, mais aussi de rassurer le FPI qu'il n'y aurait pas d'inquiétude concernant le remboursement du prêt. Le troisième projet visité par la délégation du FPI est celui de la société Sabanière Trading qui a reçu des fonds pour le parachèvement d'une unité de traitement d'eau minérale. Ce projet, un vrai modèle made in DR Congo. Son promoteur, M. Kapsongo Doubadi Augustin, a quant à lui remercié le FPI qui a participé à 100% dans la matérialisation de ce projet. Je suis satisfait parce que j'ai été financé à 100% par le FPI et avec le fonds que nous avons touché de l'institution, nous sommes en train de nous battre pour que très prochainement que nous puissions ouvrir notre usine pour que nous puissions mettre cela à portée de la population. Bon, pour les autres Congolais ou nos frères qui hésitent encore, qui se disent que mais c'est FPI là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, nous sommes là pour leur dire qu'ils peuvent aller toquer à la bonne porte de l'institution et qui sont réellement en train de financer. Et nous sommes le témoin. Et nous pouvons les affirmer qu'ils financent des projets qui sont quand même bancables, pas n'importe quel projet, mais des projets qui sont bancables dès que les études sont faites et ils financent et nous avons été financés. Nous pouvons que les encourager à emboîter aussi le pas. Une visite qui se clôture dans l'ensemble sur une note de satisfaction pour le président du conseil d'administration du FPI, Madame Vicky Katumwa Mukalayi. En tout cas, sinon, pour tout ce que nous avons visité aujourd'hui comme projet, le conseil d'administration est satisfait. Le projet de Grand Hôtel, vous l'avez visité avec nous. Vous avez trouvé que c'est quand même un bon projet porteur. Bien qu'ils ont connu quand même quelques difficultés de parcours, mais sinon ils sont en train de le réaliser. Et ils sont en train de rembourser correctement. Ils payent en même temps la taxe de promotion de l'industrie. Donc ça c'est vraiment encourageant. Le deuxième projet que nous avons visité, c'est Amigo Food. Ça aussi c'est promoteur, même s'ils sont encore couverts par le délai de grâce. Mais sinon ça va. Nous avons visité, c'est aussi un grand projet pour la République démocratique du Congo. Et nous croyons qu'ils ont connu aussi des petits retards qui ont été expliqués, mais sinon ils vont se rattraper. Ça va aussi de ce côté-là. Ici aussi, là où nous sommes aussi satisfaits, surtout que c'est un projet qui est porté par un Congolais, qui vit dans un environnement concurrentiel, mais qui ne se décourage pas outre mesure, qui continue à travailler, à fournir beaucoup d'efforts. Vous avez vu comment
son unité de production d'eau potable qu'il est en train de monter, qu'il est en train de perfectionner. Donc c'est quand même des projets promoteurs et ça nous donne le courage, nous en tant que FPI, de continuer à soutenir nos compatriotes, à soutenir ceux-là qui ont choisi la République démocratique du Congo comme étant leur deuxième patrie, de travailler surtout pour le bien-être du peuple congolais. À l'exemple de ces 3 projets qui saluent cette mission de contrôle initiée par le conseil d'administration du FPI, un appel a été lancé à d'autres promoteurs qui hésitent encore à demander un financement, de s'approcher du FPI pour avoir toutes les informations nécessaires afin de concevoir un projet bancable, et à d'autres promoteurs de respecter les engagements pris auprès du FPI comme eux le font déjà. La ronde du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI pour évaluer l'opérationnalisation des projets industriels financés dans la province de Kinshasa se poursuit ce jeudi 11 mai 2023 en cette 3e journée, dans la suite de Madame le Président du conseil d'administration Vicky Katumwa Mukalayi. On signale les présences de 2 administrateurs ainsi que du représentant du ministre de l'Industrie. Direction l'est de la capitale, où tout d'abord les établissements Yetu situés dans la commune de Kinkole ont été visités. Ce projet spécialisé dans le secteur alimentaire produit la boisson alcoolisée et non alcoolisée. Le financement du Fonds de promotion de l'industrie a permis d'installer 2 lignes de production d'eau minéralisée et la boisson alcoolisée et non alcoolisée mise en bouteilles plastiques. Des confidences reçues sur place, il s'avère que le projet connaît actuellement une baisse par suite de la concurrence, et la deuxième difficulté évoquée par le promoteur du projet est un problème de faible production lié à l'instabilité et à la non-fiabilité de l'alimentation en énergie électrique. Des solutions sont envisagées pour pallier à cette situation et maintenir la production. D'abord, nous remercions le conseil d'administration du FPI qui est passé nous voir. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un père venir voir ses enfants. Nous les remercions. L'entreprise n'est pas en difficulté pour rembourser. Mais par rapport au prix, certes, après Covid, il y a eu hausse de prix de matières premières. Et quand nous avons révisé le prix, la population n'a pas trouvé que c'était intéressant pour eux. Et aujourd'hui, nous y travaillons pour rabattre le prix, donner à nos consommateurs la possibilité de continuer à prendre nos produits. Rassurez-vous que d'ici 60 jours, d'ailleurs c'est trop long, les produits seront encore consommés comme d'habitude. Après le projet Yetu, les membres du conseil d'administration du FPI se sont rendus dans la commune de Kimbaseke pour visiter le projet Money Shop. Ce dernier a sollicité et obtenu du FPI un financement en fonds de roulement destiné à la constitution d'un stock de matières premières. En effet, Money Shop fait partie des grands importateurs et distributeurs des ingrédients pour la fabrication de la charcuterie au pays et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Dans le souci d'étendre son activité de production de la charcuterie, Money Shop a implanté une usine dans la commune de Kimbanseke sur le boulevard Lumumba. L'honorable Vicky Katumwa, présidente du conseil d'administration du FPI, et tous les administrateurs qui l'accompagnaient ont visité la chaîne de production de cette usine. Le constat est à peu près satisfaisant par rapport au premier projet que nous avons visité des établissements Yetu, qui sont de bons clients apparemment, mais qui ont connu quelques difficultés de parcours, difficultés par rapport au paiement, parce que nous sommes en train de contrôler si ces établissements qui ont sollicité de prêts auprès du FPI sont en ordre avec leur paiement. Comme c'était un prêt qui date de 2019, en principe, ils devraient déjà commencer à payer. Bien sûr qu'ils ont commencé à payer. Ils ont eu quelques difficultés par rapport à l'importation de matières premières qui ont fait qu'ils sont à court peut-être de moyens pour finaliser leur projet. Mais sinon, ils nous ont promis que dans les 2 mois qui suivent, ils vont se mettre en règle et qu'ils vont payer. Ici, nous sommes chez Money Shop. Nous avons visité leurs installations ainsi que leurs produits. En tout cas, nous sommes satisfaits par rapport aux produits qu'ils vendent sur le marché.
Mais sinon, dans la globalité de tous les projets que nous avons visités aujourd'hui, les projets sont là, ils ont été financés, ils ont quelques difficultés de parcours. Bon, qu'on va voir comment essayer de les aider en tant que FPI et eux-mêmes, comment est-ce qu'ils vont se mettre en règle avec les conditions qui ont été posées par les FPI ainsi que le contrat qui a été signé entre les parties. Le ministre veut qu'on revoie des conditions. C'est ce qui fait que nous sommes en train de faire la tournée. Ce n'est qu'après la tournée que nous allons faire rapport au ministre pour qu'avec lui qu'on voit quelles sont les conditions que nous allons revoir pour arriver à mettre à l'aise les parties, donc disons les FPI ainsi que les promoteurs. Partout où ils sont passés, les membres du conseil d'administration du FPI ont encouragé et sensibilisé ces promoteurs à respecter les échéances de remboursement du prêt obtenu du FPI, cela afin de permettre à cet établissement public de réaliser sa mission statutaire qui est le financement de l'industrie locale. C'est par la visite de la compagnie d'aviation nationale Congo Airways que les membres du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, conduit par Madame Vicky Katumwa Mukalayi, présidente du conseil, ont bouclé la série de visites et d'évaluation des quelques projets financés par le FPI à Kinshasa. Les visites qui ont été effectuées durant 4 jours. Au cours de cette dernière journée, on signale la présence du directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi. Une séance de travail a eu lieu entre la délégation du Fonds de promotion de l'industrie et le management de Congo Airways. Au cours de cet échange, les deux parties ont discuté de l'évolution de la compagnie aérienne nationale et surtout d'énormes difficultés auxquelles elle est confrontée afin de trouver des solutions pouvant lui permettre de rembourser le prêt obtenu au Fonds de promotion de l'industrie. En effet, après que le FPI a apporté un soutien financier à Congo Airways pour couvrir les frais de maintenance, l'acquisition de pièces de rechange et le renforcement de la flotte pour la relance de ses activités, la compagnie d'aviation ne se porte toujours pas mieux. Mais au cours de cette séance de travail, les responsables de Congo Airways ont déclaré qu'ils continuent à déployer des efforts pour que la compagnie aérienne fonctionne normalement afin de lui permettre de remplir la mission lui assignée par le gouvernement d'une part et d'autre part honorer ses engagements vis-à-vis des partenaires financiers tels que le FPI. Une assurance qui n'est pas passée inaperçue auprès de Madame la présidente du conseil d'administration du FPI. C'est vraiment un bel exercice auquel on s'est donné pour vérifier, palper du doigt les difficultés que rencontrent les promoteurs. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'environnement économique lui-même n'a pas été reluisant non plus par rapport à tous ces promoteurs. Tout ça, ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire de sorte qu'au niveau du conseil d'administration, nous allons prendre des mesures pour accompagner la direction générale. Bien sûr qu'on a senti qu'il y a aussi des petits problèmes de parcours. Ça, nous allons en discuter en tant que conseil d'administration pour voir quelles pistes de solutions nous allons trouver, quelles nouvelles perspectives nous devons prendre, bien sûr avec des promoteurs, selon le conseil du ministre de l'Industrie, qui veut à tout prix qu'on puisse revoir aussi les conditions. Peut-être qu'elles sont rigides, il faut voir comment revoir ces conditions pour que tout le monde se retrouve. Revenons sur l'évaluation de cette mission de contrôle. Madame Vicky Katumwa affirme que ce fut une occasion pour le conseil d'administration de palper du doigt la réalité des projets financés par le FPI et d'évaluer la rentabilité pour toutes les parties. C'est vraiment un bel exercice auquel on s'est donné pour vérifier, palper du doigt les difficultés que rencontrent les promoteurs. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'environnement économique lui-même n'a pas été reluisant non plus par rapport à tous ces promoteurs. Tout ça, ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire de sorte qu'au niveau du conseil d'administration, nous allons prendre des mesures pour accompagner la direction générale. Bien sûr qu'on a senti qu'il y a aussi des petits problèmes de parcours. Ça, nous allons en discuter en tant que conseil d'administration pour voir quelles pistes de solutions nous allons trouver, quelles nouvelles perspectives nous devons prendre, bien sûr avec des promoteurs, selon le conseil du ministre de l'Industrie, qui veut à tout prix qu'on puisse revoir aussi les conditions. Peut-être qu'elles sont rigides, il faut voir comment revoir ces conditions pour que
tout le monde se retrouve. L'étape de Kinshasa est bouclée. D'autres visites d'évaluation de projets sont programmées dans le tout prochain jour dans les provinces du Congo central, du Haut-Katanga, du Lualaba et du Kasaï oriental. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.